Salut à tous et à toutes, je suis Jean Fils-Aimé, docteur en théologie, content de vous retrouver à cette capsule du mercredi où on répond à une question. Cette semaine, un auditeur m'a posé la question suivante: est-ce que le vaudou n'est pas une religion archaïque? Le sens de sa question est le suivant. Il est en train de vivre un éveil à la spiritualité africaine et il veut se sentir à l'aise pour transmettre cette spiritualité à ses enfants. Mais lorsqu'il regarde certaines pratiques, lorsqu'il regarde certains rituels, lorsqu'il réentend ce qu'on savait lui dire à son enfance, eh bien, il se pose cette question: est-ce que le vaudou n'est pas une spiritualité archaïque? Bon, effectivement, quand on entend archaïque de cette manière, le mot est péjoratif, mais c'est mon privilège de rappeler que le mot archaïque, dans son sens originel, dans son étymologie, veut dire une notion première. Arché, c'est ce qui vient avant. Donc, quand on pose la question, est-ce que le vaudou est une spiritualité archaïque? Du point de vue étymologique, ça veut dire que c'est une spiritualité ancienne, c'est une spiritualité première, c'est presque une spiritualité originelle. Dans ce sens-là, je dis oui, c'est une spiritualité archaïque, au sens où je viens de vous le dire. Mais je comprends en conversant avec lui que ce qu'il voulait dire, c'est: est-ce que le vaudou passe le test de la modernité? Ça, c'est autre chose. Est-ce que le vaudou, tout en étant archaïque au sens étymologique, au sens d'une spiritualité première, est-ce que le vaudou passe le test de la modernité? Et donc, on va essayer de répondre à cette question: vaudou, spiritualité archaïque, ou est-ce que c'est une spiritualité qui passe le test de la modernité? Généralement, lorsqu'on parle de modernité, on réfère à un ensemble de valeurs auxquelles l'homme et la femme contemporains s'identifient. Exemple, la question de l'égalité homme-femme. Exemple, la question de l'orientation sexuelle. Exemple, la question de la fraternité entre les peuples. Exemple, la question du respect pour l'environnement. La question du respect pour les enfants. La question qui nous rappelle que l'homme et la femme sont enfants de la nature et qu'ils appartiennent à la nature et que c'est à eux de se soumettre à la nature et non le contraire. Donc quand on parle de modernité, ce sont ces valeurs-là qu'on a en tête. Et ce qui me fait plaisir, c'est que peu importe l'aspect de la modernité que l'on considère, le vaudou, en tant que spiritualité archaïque, en tant que spiritualité première, en tant que spiritualité ancienne, passe le test de la modernité. Je vous ai dit que quand on parle de modernité, on va penser à la question de l'égalité homme-femme. Vous savez que la spiritualité vaudou, précisément parce que c'est une spiritualité africaine, c'est une spiritualité dans laquelle l'homme et la femme ont précisément la même valeur, une spiritualité dans laquelle l'homme et la femme sont, à proprement parler, égaux. À titre de comparaison, si vous lisez la Bible, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, c'est pas seulement l'Ancien Testament, mais également le Nouveau Testament, eh bien, ayons l'intégrité intellectuelle de dire que la Bible, et c'est la même chose pour le Coran, mais on va s'en tenir à la comparaison avec le christianisme, eh bien, la Bible, c'est un livre misogyne. D'abord, vous notez que le péché est entré dans le monde par la femme. Parce que la femme, c'est un être faible, c'est un être facilement séduisible. Et le serpent, qui dans le judéo-christianisme est le symbole du mal, eh bien, il a trouvé une brèche plus facilement en la femme qu'en l'homme.
Et Saint Paul, dans le Nouveau Testament, le rappelle pour dire, écoutez, ce n'est pas l'homme que le serpent a séduit, c'est la femme qu'il a séduite, et l'ayant séduite, il s'en est servi pour séduire l'homme. Eh bien, dans le vaudou, l'homme et la femme sont égoïstes, sont complémentaires. Si bien, par exemple, que dans la spiritualité vaudou, dans un temple vaudou, dans un home fort, par exemple, eh bien, il n'est pas question qu'obligatoirement le home fort soit dirigé par un homme, comme on le voit, par exemple, dans l'islam, comme on le voit, par exemple, dans l'église catholique. Vous aurez beau chercher une papesse, vous n'en trouverez pas. Eh bien, l'église a toujours été gérée, dirigée par des hommes, parce que dans le Nouveau Testament, donc dans la parole de Dieu des chrétiens, eh bien, Dieu dit, le Dieu des chrétiens évidemment, il dit qu'il n'est pas bon que la femme prenne autorité sur l'homme ou que la femme puisse enseigner l'homme. La femme doit être assise dans l'église, soumise à l'homme qui est détenteur d'autorité. Et vous notez aussi que dans cette même Bible, eh bien, il est dit que c'est l'homme qui est le chef de la femme. Et Saint Pierre va même parler de la femme comme étant un être plus faible. Évidemment, quand on est au 21e siècle et qu'on lit ces notions-là, on dit, écoutez, ce sont des notions d'un autre temps, ce sont des notions qui ne passent pas le test de la modernité. Alors que dans le vaudou, comme spiritualité archaïque au sens étymologique du terme, eh bien, l'homme et la femme sont des êtres complémentaires. Ainsi, vous allez trouver des cérémonies qui sont dirigées par des femmes. Vous allez trouver des temples vaudous qui sont dirigés par des femmes. On les appelle des mambos. Vous allez trouver des temples vaudous qui sont dirigés par des hommes. On les appelle des wungans. Mais personne viendrait dire que les temples qui sont dirigés par les hommes, les rumforts, sont meilleurs que les temples qui sont dirigés par les femmes, les mambos. Non, on a autant de considération pour une femme leader du vaudou, mambo, qu'un homme leader dans le vaudou, wungan. Vous vous souvenez? J'ai dit, quand on parle de modernité, c'est pas seulement la question de la complémentarité homme-femme, c'est souvent aussi la question de l'orientation sexuelle. On est venu de loin, nous, en tant qu'humains. On a pensé à l'homosexualité, par exemple, en termes de déviation. On a pensé à l'homosexualité en termes de pathologie. On a pensé à l'homosexualité, même un gars comme Freud pensait à l'homosexualité en termes de déviation. On a pensé à l'homosexualité dans le judéo-christianisme comme une malédiction, n'est-ce pas? Comme une abomination. Imaginez, c'est le mot que le judéo-christianisme utilise, une abomination pour laquelle, eh bien, Dieu punit les humains. Mais vous savez quoi? Dans la spiritualité vaudou, l'orientation sexuelle, qu'on soit homosexuel ou qu'on soit hétérosexuel, eh bien, c'est une affaire de choix personnel et personne ne s'en fait. C'est ainsi donc que dans le panthéon vaudou, vous allez trouver des lois qu'on appelle des lois démaniés, c'est-à-dire des esprits qui peuvent se sentir aussi bien avec les hommes dans les relations sexuelles qu'avec les femmes. On les appelle les lois démaniées. Et cette tolérance-là, cette acceptation du choix sexuel de l'autre se reflète, dis-je bien, n'est-ce pas, dans les pratiques vaudou, si bien que les vaudouisants ne s'en font pas de la pratique sexuelle des autres. Vous êtes homosexuel, grand bien vous soit. Vous êtes lesbienne, grand bien vous soit. Donc cette intolérance qu'on retrouve, n'est-ce pas, dans les religions dites monothéistes, on la retrouve nullement, n'est-ce pas, dans la spiritualité vaudou. Pour quelle raison? Parce que dans la spiritualité vaudou, il y a des lois qui sont connues pour être démaniés, qui sont connus pour être homosexuels ou hétérosexuels. On vit bien avec ça. Et bien, dans la pratique des hommes, on vit bien aussi avec ça. Quand on parle de modernité aussi, on réfère à l'acceptation de l'autre dans ses choix, à l'acceptation de l'autre dans ses croyances. Eh bien, historiquement,
quand on considère les religions dites monothéistes, ce sont les religions les plus intolérantes qui soient. Le christianisme a fait des siècles de croisades, hein? Les croisades ont duré des siècles. Quel est l'objet des croisades? Quel est le casus belli, la cause qui a provoqué les croisades? C'est l'intolérance des chrétiens vis-à-vis des musulmans. Les musulmans eux-mêmes aussi ont fait des guerres religieuses, en sorte que dans les religions dites monothéistes, il y a une formule qui revient régulièrement, c'est crois ou meurs. Si tu ne crois pas comme moi, je te tue. Pour quelle raison? Parce que j'ai la vérité, Dieu me l'a révélé cette vérité, et j'ai pour mandat de te convertir à ma vérité, et si tu résistes à la conversion, je te tue. Eh bien, vous savez quoi? Dans la spiritualité vaudou, il n'y a pas d'intolérance. Le vaudou ne va jamais faire une campagne, n'est-ce pas, d'intolérance contre les autres religions, contre les autres spiritualités. Savez-vous pourquoi? Parce que le vaudouisant n'est pas motivé par l'idée que lui détiendrait la vérité, que lui détiendrait une révélation qui vient de Dieu, auquel cas doit-il imposer cette relation-là, enfin cette révélation-là aux autres? Non. Il a des convictions, parce qu'il a fait une certaine expérience, il perçoit, n'est-ce pas, la spiritualité d'une certaine manière, il vit à la lumière de cette spiritualité-là. Mais si vous n'avez pas cette expérience, si vous ne partagez pas les mêmes croyances que lui, si vous ne partagez pas les mêmes convictions que lui, eh bien, grand bien vous soit, le vaudouisant n'est pas un prosélyte qui cherche à convertir l'autre. Donc ça aussi, c'est un credo de la modernité. Quand on parle de modernité, c'est aussi le respect pour l'environnement. C'est tellement intéressant que en 2019, à la fin de 2019 de mémoire, eh bien le pape actuel, donc le chef de l'Église catholique, avait convoqué un certain nombre de théologiens, un certain nombre de leaders de l'Église qui sont arrivés de l'Amazonie. Il les a rencontrés, n'est-ce pas, au Vatican, et le monde était tellement heureux d'entendre le pape actuel dire, écoutez, nous devons faire un retour aux valeurs écologiques. Pour quelle raison? Parce que nous habitons tous la même maison. Le mot écologie, justement, dérive du grec oikos, qui signifie maison, maison en tant que métaphore pour l'univers. Eh bien, c'est une valeur moderne que de demander aux humains de se conformer, n'est-ce pas, à l'écologie. Mais en ceci, le vaudou est une spiritualité moderne dans ce que les pratiques du vaudou, les valeurs du vaudou, ce sont des pratiques qui sont en conformité avec la nature. Par exemple, pour ce que l'Occident appelle Noël, les vaudouisants vont appeler ça Makaya, mais vous savez ce que les vaudouisants font pendant ces fêtes de Makaya, ces activités de Makaya? Eh bien, ils vont se donner des bains de feuilles. Ils vont se ressourcer, n'est-ce pas, aux racines des arbres. Ils vont se ressourcer, n'est-ce pas, aux plantes. Pour quelle raison? Parce que le vaudouisant est persuadé que la plante, que l'humain, que les animaux, que les eaux, en tout cas, que les divers éléments de la nature participent de la même source originelle et que donc ces pratiques doivent être en conformité avec la nature. Donc c'est une autre valeur moderne qui est conforme aux pratiques du vaudou, en sorte que, là encore, le vaudou passe le test de la modernité. Dans le vaudou, on ne retrouve pas de notion de peuple élu, de race choisie. Vous savez, le racisme se justifie justement aussi, hélas, à partir de cette notion de peuple choisi, de race élue. Eh bien, pour le vaudouisant, tous les humains sont fils et filles du Créateur. En sorte que, et parfois on le comprend mal, même si le vaudou est une spiritualité africaine, mais le vaudou n'est pas une spiritualité raciste. Moi, je connais plein d'Occidentaux, je connais plein de Blancs, des Américains, des Français par exemple, eh bien, qui ont adopté des valeurs vaudou et qui se définissent comme vaudouisants, et c'est correct.
un Noir, un Africain, un Haïtien qui pratique le vaudou ne va pas se sentir, n'est-ce pas, pour ainsi dire, assiégé par un Blanc qui devient vaudouisant. Pour quelle raison? Parce que le vaudouisant est porté par la conviction de la fraternité universelle. En sorte que l'une des plus grandes fêtes dans le vaudou, justement, c'est des fêtes qu'on appelle des fêtes manger loi, des fêtes qu'on appelle charité pour pauvres. Qu'est-ce qui se passe alors? Les vaudouisants vont préparer d'excellents repas, ils vont préparer les plats les plus exquis et ils vont distribuer ces repas-là aux pauvres, ils vont le distribuer aux étrangers parce que, comme aiment à dire les vaudouisants, manger cuit à guémet. Quand un repas est prêt, eh bien, ce repas-là, il appartient à tout le monde y a droit parce que nous sommes tous et toutes fils et filles du même Dieu, du même Créateur. Donc, vous notez, quand on prend le temps d'y penser, le vaudou passe le test de la modernité. Souvent aussi, lorsqu'on évoque la question de la modernité du vaudou, on se dit, mais regardez les rituels, les gens qui vont se baigner dans la boue, genre, on est quand même au 21e siècle. Regardons des gens qui sacrifient des animaux aux lois, aux esprits, ou bien des gens qui vont se laver le visage avec du piment, ou bien qui vont se laver les parties intimes avec du piment. Est-ce que ça, c'est pas archaïque, encore une fois? Le mot archaïque, souvenons-nous de ce qu'il veut dire. Est-ce que ces choses-là ne sont pas bizarres au 21e siècle? Eh bien, je vais vous regarder droit dans les yeux pour vous dire que non. Au fait, on reconnaît aujourd'hui qu'il y a des vertus libératrices au fait de se masser avec de la boue. J'aime à dire à la blague, tout près de chez moi, on dépense parfois jusqu'à 3, 4, 500 $ pour se faire masser avec de la boue dans un spa. C'est de la boue. Sauf que là, on vous met une serviette blanche sur la peau et c'est souvent de beaux jeunes gars ou de belles jeunes femmes qui nous massent. Est-ce que ça rend la chose moins vertueuse? Pas du tout. Au fait, on reconnaît justement la vertu qui consiste à se connecter aux éléments de l'univers. Et l'un des éléments fondamentaux de l'univers, c'est justement la terre. Eh bien, le vaudou, parce que c'est une spiritualité archaïque, au sens originel, au sens d'une spiritualité première, eh bien, les vaudouisants ont toujours su ça. Quand on veut se sentir bien, quand on veut vivre, n'est-ce pas, un phénomène de libération fondamentale, eh bien, on va marcher les pieds nus et on va s'offrir un bain de boue. Il n'y a rien de honteux là-dedans. Il faut arrêter d'accepter comme bon ce que l'occidental considère comme bon et de rejeter comme mauvais ce que l'occidental considère comme mauvais. Puisque l'occidental ne connaissait pas encore la vertu, n'est-ce pas, d'un bain de boue, c'était mauvais. Mais aujourd'hui, on paye plusieurs centaines de dollars pour aller prendre un bain de boue dans un spa, c'est correct. Non, il faut pas interpréter, n'est-ce pas, les valeurs d'une spiritualité aussi profonde que le vaudou à la lumière de certains préjugés des occidentaux. Maintenant, venons-en à la question des sacrifices. Souvent, les gens disent, écoutez, c'est pas moderne parce que on sacrifie des poules, on sacrifie des chèvres, on sacrifie des taureaux, n'est-ce pas, aux dieux, aux esprits vaudous. Êtes-vous vraiment sûr de cela? Tenez, avez-vous déjà vu, n'est-ce pas, avez-vous déjà été dans un pays où il est permis de le faire pour voir des juifs sacrifier des animaux en l'honneur justement de leur Dieu? Si vous vous rendez, n'est-ce pas, en Israël, eh bien, on sacrifie des animaux en l'honneur de Yahweh, en l'honneur de Jéhovah. Eh bien, de même, dans l'islam, on sacrifie des moutons en l'honneur, n'est-ce pas, de Allah. Est-ce que ça fait de ces religions-là des religions, pour ainsi dire, bizarres aux yeux de l'homme du 21e siècle qui regarde la chose? Non. Ce que vous devez savoir, c'est que dans toute spiritualité, le sang a une valeur. Le sang, c'est la vie.
C'est pas pour rien que dans le christianisme, on nous dit que Jésus, le Christ, a subi le sacrifice ultime. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix le vendredi saint? Eh bien, à la croix le vendredi saint, c'est que Jésus a été offert en sacrifice et c'est grâce à son sang que les chrétiens prétendent avoir le salut. Entre nous, réfléchissons. Est-ce que c'est plus bizarre de tuer un humain pour obtenir le pardon d'un Dieu que de sacrifier une poule pour prédisposer les esprits à venir? Donc, de deux choses l'une. Si tuer un humain à la croix, et la Bible dit que Dieu l'a tué, Dieu l'a livré pour notre salut à nous les humains. Donc, si tuer un humain n'est pas bizarre, pourquoi tuer une poule? Pourquoi tuer une chèvre dans le vaudou serait bizarre? Donc, vous notez quelque chose là. Cette attitude de deux poids, deux mesures. Quand c'est quelque chose que l'on voit dans la spiritualité de l'autre, ça devient bizarre. Mais si c'est dans notre spiritualité, c'est pas grave. Donc, vous pensez vraiment que tuer un humain à la croix est moins bizarre que tuer une poule? Voyons donc. Donc, revenons à la dernière facette de la chose, et ce genre qui se lave les parties intimes avec du piment, etc. Mais voilà une chose. Eh bien, dans certaines spiritualités, dont le vaudou, il y a un phénomène qu'on appelle l'adorcisme, qui est le contraire de l'exorcisme. Qu'est-ce qui se passe dans l'adorcisme? C'est lorsque une entité autre vient chevaucher un individu. Une entité autre vient habiter l'individu. Et lorsque cette entité autre vient habiter l'individu, il y a un certain nombre de pratiques extraordinaires, il y a un certain nombre de pratiques surhumaines qui se font pour qu'on réalise que cette personne-là n'est plus la même et qu'elle est habitée par une force supérieure. C'est ainsi, par exemple, quelqu'un qui est possédé d'un esprit va mâcher des tessons de bouteilles sans en être blessé. Quelqu'un qui est habité par un esprit va mâcher une barre de fer chauffée, n'est-ce pas, à 800 degrés Celsius sans être brûlé. De même, la personne, dépendamment du loi qui la chevauche, va se laver les parties intimes avec du piment sans en éprouver aucune douleur. Ce n'est pas bizarre. Ceci est en train de nous dire qu'il y a des mystères dans l'univers et que le savoir n'est pas limité aux 2 + 2 font 4 de la logique cartésienne. Le problème avec les Occidentaux, c'est de croire que le vrai se limite à l'équation mathématique 2 + 2 font 4. Non. Il y a d'autres vérités qui, elles, sont suprarationnelles. Il y a d'autres réalités qui, elles, sont extraterrestres, au sens de quelque chose qui est hors de notre terre. Quand on voit ces choses-là, plutôt que de dire de manière arrogante, c'est bizarre, c'est archaïque, prenons le temps de dire, il se passe là quelque chose auquel on n'est pas habitué, il se passe là quelque chose auquel l'école ne nous avait pas préparé. On s'assoit, on ouvre les yeux, on ouvre les oreilles et on se décide à apprendre cette nouvelle vérité. J'espère vous avoir été utile. Je suis Jean-Fils Aimé, vaudouologue, donc spécialiste du vaudou, docteur en théologie. Donc pour ceux qui veulent pousser plus loin la question, j'ai déjà présenté une émission d'1 heure sur le sujet qui a pour titre « Le vaudou peut-il être utile au développement d'Haïti ?» Donc vous pouvez vous amuser à regarder la vidéo. Je suis sûr qu'elle vous sera utile. Pour ceux qui veulent pousser la question encore plus loin et qui décident d'avoir un document écrit auquel ils peuvent se référer, un document qu'ils peuvent consulter, eh bien, je leur recommande la lecture de ce livre-là, Vaudou 101, une spiritualité moderne sans sorcellerie. Ceux qui le lisent m'en félicitent, j'en suis flatté. Et j'en ai écrit un autre aussi sur la question des lois, sur la question des sacrifices, etc., sur la question des rituels qui seraient archaïques. C'est et si les lois n'étaient pas des diables. Donc vous les trouverez, ces 2 livres-là, sur mon site web www.jeanfilsaimé.com ou bien sur amazon.ca.
En terminant, je vous invite à liker cette émission si vous l'aimez vraiment, à la partager dans vos réseaux respectifs, à vous abonner si ce n'est déjà fait, et si c'est déjà fait, à recruter des amis qui vont s'abonner à notre chaîne. On est ensemble, gardez le moral, car tant que va le moral, tout va. Au revoir.